debout, on mettait l'accent sur le morceau de bois plus que sur celui qui a agonisé, qui est mort, qui a expié nos péchés. Et c'était à partir de cela que ma pensée a travaillé et que je me suis dit que c'était bon de revenir à ce fondement de la foi chrétienne, l'œuvre de Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ. Alors, je ne voudrais donc pas vous parler, et donc je ne porte en aucune manière un jugement négatif sur le fait qu'il y ait une si belle croix en vitraux ou en vitrail ici sur le mur ou dans les différentes salles de réunion chrétiennes. C'est un moyen de nous souvenir. Par contre, je ne supporterai pas qu'on affiche un crucifix, c'est-à-dire une croix sur laquelle est figuré le Seigneur Jésus, un homme donc pendu, parce que ce n'est plus vrai. Notre Seigneur Jésus a été pendu au bois, oui, il y a agonisé, il est mort, mais il a été enseveli et surtout, il est ressuscité. Donc, on garde la croix pour se souvenir de son œuvre et du fait que tout est accompli, mais pas pour contempler un mourant, un homme qui est là agonisant, parce que ça c'est fini, son œuvre est faite. Gloire à Dieu. C'est pourquoi les croyants dans la Bible n'affichent pas ou ne se munissent pas de crucifix. Alors je voudrais en 3 points présenter d'abord que la croix était nécessaire. Deuxièmement, que la croix a été efficace. Et troisièmement, nous interroger sur ce que signifie la croix pour nous aujourd'hui. La croix était nécessaire à cause d'abord de nos péchés. Je vais vous faire lire, ou vous lire si vous ne voulez pas feuilleter vos Bibles, beaucoup de passages que vous connaissez par cœur, certainement, en tout cas la plupart d'entre eux. D'abord dans Romains 3, verset 23. Depuis le premier homme et la première femme, ce verset est une réalité, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez ici, le texte ne parle pas de la croix, mais de la rédemption, c'est-à-dire ce qui s'y est fait, ce qui a été accompli. Depuis que le premier homme et la première femme ont péché, nous sommes sous le régime de la mort, nous allons y revenir. Nos péchés nous valent la mort, et ceci à cause de l'absolue sainteté de Dieu. Et un seul péché, n'est-ce pas, vaut notre condamnation à mort. Juste dans la même épître, la page d'avant, verset 32 du chapitre 1, les hommes le savent, vous allez le voir dans ce qu'écrit l'apôtre Paul, et bien que les hommes, j'ai remplacé il par les hommes, connaissent le jugement de Dieu, qui déclare, parce que c'est le jugement de Dieu qui déclare, digne de mort, ceux qui commettent de telles choses, alors la liste est longue avant, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Donc nous savons tous, alors je pense qu'on peut dire aucun homme n'ignore, au fond de lui-même, que le jugement de Dieu condamne à mort toute personne qui commet le péché. Galates 3:10. Je vais vous lire seulement la deuxième moitié du verset 10 à partir de car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Chers amis, si vous pensez que vous avez une vie assez morale, mettons 70%, eh bien vous êtes en dehors des critères de Dieu. Vous êtes maudits parce que vous n'observez pas à 100% tout ce que Dieu demande.
Il est impossible d'échapper à ce verdict redoutable. Alors, chaque pécheur, c'est-à-dire chacun de nous, moi, nous devons mourir, et pas seulement de cette mort physique. Maintenant, nous nous y sommes faits à cette réalité, mais de la mort éternelle, à cause de nos péchés. En effet, avec Dieu, c'est le principe de l'absolu. C'est tout ou rien. Nous respectons la totalité. Mais qui peut imaginer même une chose pareille? La totalité de ce qu'il demande, ou alors nous sommes comme coupables de tout. Voilà. Alors la question que je pose ici à quiconque, c'est: est-ce que tu te reconnais pécheur devant Dieu à ce point? Je ne te demande pas si tu as fait des gros péchés, des péchés dégoûtants, des péchés très nombreux, mais simplement si tu te reconnais coupable, ne serait-ce que d'un seul péché, mais vous comprenez que c'est une formule de langage. C'est infiniment plus que cela, ma culpabilité ou la tienne. Est-ce que tu comprends qu'il y a de quoi trembler à cause du péché? Ne pas pouvoir se tenir devant Dieu et être certain aujourd'hui même que tu es condamné à l'éternité dans l'enfer. Les hommes ont établi un système qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire ils pensent que si tu fais un péché et que tu le compenses par une bonne action, ça efface le péché. Non, ça n'existe pas devant Dieu, jamais. Et Dieu n'a proposé une telle règle dans ses relations avec les hommes. Toute offense à Dieu, tout péché. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'essentiel de nos péchés, c'est là-dedans qu'il se passe. C'est dans les pensées, c'est dans les désirs, c'est dans les intentions, c'est dans les regards, avant de passer par les mains ou les pieds. Eh bien, chaque offense doit être payée d'un châtiment absolu. Et ce châtiment absolu, c'est la mort éternelle. Donc la compensation ne peut pas fonctionner. Faites tout le bien que vous voulez, ça je vous en prie, faites-le. Oui, c'est tout à fait bon pour votre entourage, mais pas pour votre conscience et pas devant le grand Dieu. Lui exige le châtiment des péchés. C'est une règle. Alors nous nous posons la question, mais alors comment est-ce que c'est possible que tous les péchés, tous les miens déjà, qui représentent en eux-mêmes une infinité, c'est innombrable, et alors à plus forte raison ceux de tout le genre humain, ne serait-ce que de tous ceux qui sont réunis ici dans cette salle, comment est-ce que c'est possible de les payer sans mourir? Et comment un homme peut-il payer pour tous? Et c'est là que une notion très importante de l'écriture qu'on ne met pas souvent en évidence et qui m'a frappé il y a quelques années et puis qui s'est approfondie, si vous voulez, au fur et à mesure de ma lecture de la parole, c'est cette notion qui donc est très importante que je vais vous présenter maintenant. Je vais l'appeler assez maladroitement de deux termes. Soit je vais l'appeler tête fédérale, soit chef d'humanité. Bon, pour vous éclairer sur cette chose un peu abstraite, je vais lire Proverbe 29, verset 4. Quand je préparais cette méditation, j'avais sans doute ce passage sous les yeux et ça m'a frappé. Mais on en trouverait des multitudes d'autres dans l'Écriture. Proverbe 29, verset 4. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Ce principe de chef, d'autorité, qui a été établi dès le commencement, et vous, Adam, est établi gouverneur ou chef de la création tout entière. Ce principe est essentiel. Celui qui a été établi dans une telle position d'autorité, de commandement, est responsable de tout ce qui va arriver à ceux qui sont sous sa juridiction, sous son autorité. Alors, quand Adam a donc été établi chef d'humanité, alors je vais vous lire peut-être les passages correspondants pour que vous en voyiez la portée. Je commence avec Genèse, chapitre 1.
ici c'est le couple lui-même, pas de problème. Verset 27 déjà. Dieu créa l'homme à son image, et un des aspects de l'image de Dieu dans l'homme, c'est son autorité. Comme Dieu a autorité sur toute chose, eh bien, cette autorité est comme transférée dans l'homme. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Enfin, littéralement, c'est il le créa mâle et femelle. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, c'est-à-dire dominez-la. Et dominez, c'est répété maintenant, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà cette notion de chef de la création, mais chef en second quand même, puisque le chef suprême est le créateur, ou bien chef d'humanité, parce que Adam et Ève vont avoir une postérité. En péchant, notre Père, à tous, a entraîné toute sa descendance, si vous voulez, non pas dans le péché lui-même qu'il a fait, ce péché unique de douter de Dieu, de consommer du fruit défendu, mais dans l'état de péché. Il nous a constitués tous pécheurs, de sorte que tout enfant naissant d'homme et de femme est automatiquement pécheur. Comme, si vous voulez, bon, vous avez une image de cela dans la citoyenneté, vous naissez en France. Bon, alors je vais simplifier parce que la loi est un petit peu plus compliquée, mais si vous naissez par exemple de parents français et en France, vous êtes constitué français. Point final. Et vous le serez irrévocablement jusqu'à votre mort. Bon, c'est un peu la même chose. Descendants d'Adam, nous sommes automatiquement constitués pécheurs et donc condamnés devant la justice de Dieu. Prenez l'illustration des chefs d'État d'aujourd'hui, qui sont même élus démocratiquement. Vous voyez l'ampleur de leurs responsabilités par les décisions qu'ils prennent, les décisions de notre président, si tant est que tout dépende seulement de ses décisions, c'est plus compliqué que ça, mais les décisions du président entraînent des effets sur 67 millions de Français, automatiquement. Voilà la lourde, énorme responsabilité du chef d'humanité ou de la tête fédérale. Eh bien, notre chef, Adam, a péché, a constitué toute la race humaine pécheresse. Et bien sûr, nous le démontrons. Nous démontrons que nous sommes pécheurs en péchant, automatiquement, pour ainsi dire. Vous avez maintenant un autre passage, oui, très parlant, qui souligne cette responsabilité d'Adam. Quand je dis Adam, c'est Adam et Ève, mais enfin, la responsabilité dans la Bible, elle est imputée à l'homme, sexe masculin. Romains 8, 19 et 20. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur ce passage qui rejoint tout à fait Genèse 1, 27 qu'on a lu tout à l'heure. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui auront été transformés en Jésus-Christ, en l'image de Jésus-Christ, qui seront en lui, c'est-à-dire dans une nouvelle humanité, car la création a été soumise à la vanité, qui comprend la mort, mais aussi tous les désordres que nous connaissons aujourd'hui et dont les défenseurs de l'environnement se font les avocats, ou plutôt ceux qui donnent les alarmes. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Qui a soumis la création à la vanité? C'est notre Père à tous, c'est le chef d'humanité, Adam. J'avais aussi relevé Genèse 3, 17, 19. Vous le connaissez par cœur, c'est la malédiction sur la création tout entière, un peu plus explicitée qu'ici,
que Dieu a fait entendre à Adam après sa chute. Le sol sera maudit à cause de toi. Il te produira des ronces et des épines, et c'est avec de la sueur que tu produiras, que tu tireras ta nourriture du sol et qu'il te donnera du pain. Donc, un chef d'humanité ayant péché a entraîné toute la création et toute l'humanité en particulier dans sa culpabilité. Bien sûr, nous répondrons à la fin, devant le tribunal de Dieu, devant son jugement, nous répondrons pour chacun de nos péchés. Mais avant tout, nous sommes dans une situation de perdition, du fait que nous sommes les descendants d'Adam. Cette délivrance a été annoncée très tôt. Dès le jour de la chute, on peut dire, je pense, dans Genèse 3,15. On y voit la première annonce de l'Évangile. Là, dans ce verset, nous sommes dans une section où Dieu s'adresse au serpent et il lui dit cette parole solennelle, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Donc, vous voyez, nous savons que le malin, Satan, est notre ennemi et le Christ l'appelle, plus tard, il l'appelle le meurtrier dès le commencement. Il ne cherche qu'une chose, c'est la mise à mort de l'humanité, soit directement, soit indirectement, en la poussant dans le péché, en nous tentant, etc., et en nous faisant ainsi obtenir la condamnation de Dieu. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Là encore, vous voyez, l'histoire de chef d'humanité se trouve entre les lignes. La postérité de la femme, la postérité du diable, du serpent, de la deuxième moitié du verset 15, ta postérité, c'est qui? Et c'est nous qui avons été entraînés dans le péché. Et nous sommes des enfants du diable. Et sa postérité, tout d'un coup, le Seigneur introduit un élément nouveau. Qui est la postérité de la femme? Qui sera plutôt la postérité de la femme? Eh bien, nous savons que tout au long des Écritures, ce fil rouge va se développer, va courir, qui nous amène au Seigneur Jésus, le Fils de la femme, né de la Vierge Marie, c'est-à-dire qui n'a pas été de la semence d'Adam, qui est un homme nouveau, une nouvelle création, et celui qui en même temps, étant postérité de la femme, comme c'est promis ici, va opérer la destruction du malin, va lui écraser la tête, en étant, alors là nous sommes un peu étonnés par la faiblesse du mot, tout en étant blessé au talon, j'y reviendrai. Donc, un être unique allait sauver toute la postérité d'Adam qui, par cet homme unique, Adam, a été constituée pécheresse. Je voudrais encore souligner ceci. Le dessein de Dieu n'a jamais été la destruction de l'humanité. Il doit opérer le châtiment, il doit opérer le jugement, parce que c'est dans sa nature de Dieu parfaitement juste, mais son projet n'est pas la mise à mort des pécheurs. Ézéchiel, que vous connaissez, Ézéchiel 18, 23, le dit bien. C'est pourquoi nous devons rejeter la doctrine selon laquelle Dieu aurait choisi des hommes pour la perdition. Ézéchiel 18, 23, c'est Dieu qui parle en particulier sur une question qui serait la transmission de la culpabilité. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Dieu se contredit. En effet, je viens de vous dire que Adam nous a constitués pécheurs et nous n'y pouvons rien. Et puis ici, le Seigneur dit que le Fils ne portera pas la culpabilité du Père. Entendons-nous, c'est dans un tout autre ordre de choses. Il s'agit des conséquences, mettons, biologiques, même morales, de la culpabilité d'un père sur ses enfants. Et vous voyez combien c'est complexe. Dans la situation d'un père, lui aussi agit à un certain niveau et jusqu'à un certain degré comme un chef, non pas d'humanité, mais de famille.
Et il peut entraîner sa famille dans la ruine. Il peut entraîner ses enfants et on le voit combien de fois, dans le désastre. Bon, mais le Seigneur dit ici, le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. L'injustice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Et puis un peu plus loin, ce que je désire, dit le Seigneur, ou se demande le Seigneur devant tous, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Et puis, il y a encore plus que cela. Il y a Jean 3,16 que vous connaissez par cœur, je n'ai pas besoin de vous le faire rechercher. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, peut-on dire que Dieu veut la mort du pécheur? Non. Dieu a tout préparé pour que les pécheurs soient sauvés. Alors, établissons une deuxième idée, c'est que seul un homme peut payer pour le péché des hommes. D'où le fait que les sacrifices d'animaux, tout ce rituel de la loi de Moïse n'est que symbole. Ces sacrifices ne pouvaient pas ôter les péchés. Et donc, il fallait qu'un homme meure pour les péchés des hommes. Et il fallait que ce soit un homme absolument irréprochable et juste. Quant au sacrifice, je vous évoquerai 2 ou 3 choses. Je ne vais pas chercher les passages, mais que dès la chute, pour ainsi dire, Dieu a revêtu Adam et Ève d'habits de peau d'animaux tués à leur place. Ensuite, Abel a compris le sacrifice sanglant, puisqu'il offrit des animaux de son troupeau. Et alors, il ne nous est pas expliqué ce qu'Abel comprenait et pourquoi il le faisait, mais nous comprenons dans la logique de l'Écriture sainte qu'il avait compris qu'il faut payer les péchés. Ensuite, dans les psaumes particulièrement, à plusieurs occasions, vous avez ces textes qui nous disent que seul un homme peut payer pour les péchés. Psaume 51, 18, mais tu ne désires ni sacrifice ni offrande, ce n'est point dans les holocaustes que tu prends plaisir, et ainsi de suite. Dans Genèse 9, après le déluge, Dieu renforce ce principe qui est la loi de toutes les sociétés depuis que le déluge a eu lieu, le principe de vie pour vie. Genèse 9, verset 5, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, donc son sang, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc vous voyez ce principe de un homme seul peut payer pour les péchés. Maintenant, nous allons voir l'efficacité de la croix. Il fallait qu'elle ait lieu, il fallait qu'il y ait un homme sacrifié pour les péchés, il fallait que le chef d'humanité qui a été Adam, qui a entraîné la race entière dans la culpabilité, soit comme remplacé par un autre chef d'humanité. Donc voyons comment la croix a été efficace. Alors d'abord, il a fallu l'incarnation du Fils éternel de Dieu dans la chair. Comment est-ce que c'est concevable que le Dieu créateur, infiniment grand que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir, se soit réduit à devenir le petit enfant né de la Vierge Marie? C'est une chose incroyable, l'incarnation du Fils éternel dans la chair. Le Dieu éternel se fait homme et naît d'une femme, et d'une naissance, je le répète, virginale, c'est-à-dire qu'il n'a rien dû au contact de Marie avec un homme, mais néanmoins, le Christ est issu et sorti d'une vraie femme pécheresse, comme nous tous en Adam. C'est à ce titre qu'on l'appelle dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 15, si mes souvenirs sont bons, le dernier Adam.
Il est le dernier de cette race. Alors, Galates 4 nous montre que par son incarnation, le Seigneur Jésus a été placé exactement dans les mêmes conditions que nous. Ce n'est qu'un des versets qui en parle, hein. On pourrait en citer beaucoup d'autres. Galates 4, versets 4 et 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Le Fils est éternel. Il est consubstantiel, comme dit le vocabulaire théologique, au Père. Il n'a jamais eu de commencement. Il est l'éternel unique engendré du Père. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Donc, c'est la raison pour laquelle le Christ est juif. C'est qu'il est né dans les conditions les plus exigeantes données par Dieu à l'humanité, la loi de Moïse, avec ses règles infinies, ses exigences de pureté incroyables, etc., il a été soumis aux conditions les plus exigeantes et les plus difficiles de l'humanité. Et le Seigneur Jésus était donc un homme authentique, avec comme nous un corps, un véritable corps, contrairement à ce que disent certains qui veulent nier la réalité du corps du Seigneur Jésus. Son corps, son âme et son esprit étaient exactement comme les nôtres. C'est ce que dit Romains 8, 3. Il fallait qu'il vienne dans une chair, et là il parlait du corps comme l'enveloppe de tout, hein, qui contient tout, une chair semblable à celle du péché. Il n'avait pas un corps supérieur au nôtre. Attention, après la résurrection, c'est différent. Hein. Son corps était susceptible d'être fatigué, et nous le voyons, les évangiles nous montrent le Seigneur Jésus fatigué. Il était déjà limité dans l'espace, il ne pouvait pas être comme l'est Dieu, capable d'être partout à la fois, et il pouvait souffrir. Il a vécu notre vie, soumis aux mêmes conditions que nous, dans les aspects les plus exigeants, et il a été sans péché. Il a été soumis à nos tentations sans faillir en rien. Mais là, j'aimerais faire une petite distinction, peut-être je l'ai déjà dit une fois ici, la distinction entre la tentation que j'éprouve, que tu éprouves, toi mon ami, et celle du Seigneur Jésus. Et à cet égard, je vous renvoie de mémoire à Jacques, chapitre 1, verset 15, si mes souvenirs sont bons. Dieu ne tente personne, mais chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Alors, de cela, le Seigneur Jésus n'a pas, si vous voulez, fait l'expérience. Lui ne pouvait pas être tenté de l'intérieur par sa convoitise, par sa chair, c'est-à-dire le moi rebelle contre Dieu, voulant faire à sa tête, etc. Rien de tel ne s'est trouvé dans son cœur. Le Seigneur Jésus a connu les tentations extérieures, que nous connaissons aussi. Mais nous, remarquez, si vous lisez Jacques, vous allez découvrir que l'auteur ne fait pas même mention de Satan dans les tentations. Il dit, c'est d'abord, on se suffit à nous-mêmes pour être tentés. On n'a pas besoin d'incitation extérieure. Il a donc été soumis aux mêmes conditions que nous, dans la chair semblable à celle du péché, et il a été trouvé irréprochable. Il n'a failli en rien. Au contraire, le Père Céleste, à 3 reprises, que vous connaissez bien, a témoigné de la perfection de sa vie. À la fin de sa jeunesse, on va dire, au moment où il entrait dans le service public, dans le service visible, le Seigneur Jésus a reçu une première approbation de son Père, lors de son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon plaisir. Deuxième étape, il y a la transfiguration. Et ça coïncide avec le moment où il va partir pour son dernier voyage vers Jérusalem, sur la montagne, en présence des prophètes, Moïse et Élie revenus pour le moment. Il reçoit à nouveau l'approbation du Père. Celui-ci est mon Fils unique. Écoutez-le. Et enfin, dans Jean 12, c'est le seul endroit où ce récit nous est donné, juste avant le début de sa dernière semaine, où il va connaître la passion, comme on l'appelle, eh bien, une voix se fait entendre encore une fois.
et témoigne qu'il est le Fils bien-aimé du Père et qu'il a toute son approbation. Donc vous voyez, 3 étapes de sa vie. À la fin de ces 30 années, on va dire, de jeunesse, au moment de s'engager par le baptême dans ce service, ensuite à peu près au milieu, quand il se dirige vers Jérusalem, et enfin à l'inauguration de la dernière semaine, il est approuvé du Père. Les hommes pourraient dire n'importe quoi, mais ça n'a pas de valeur, mais le Père lui-même déclare qu'il est irréprochable, qu'il est son bien-aimé, qu'il est son élu. Et de plus, les miracles qu'il a faits en nombre incalculable témoignaient constamment qu'il avait l'approbation de Dieu, que chaque mot qu'il disait était la vérité, et que Dieu le confirmait en guérissant, en délivrant, etc. Alors, notre Seigneur Jésus, comme chef d'humanité nouvelle, n'est-ce pas? Il est la postérité de la femme, mais il engendre, il amène à la vie une nouvelle humanité. Eh bien, il subit à la fois le châtiment du premier chef d'humanité, il est mis à mort, quoique parfaitement juste et innocent, et dans sa résurrection, il introduit une nouvelle humanité. Voilà pourquoi il est donc le sacrifice parfait et pourquoi la croix est parfaitement accomplie à terminer l'œuvre de rédemption dont nous avions besoin. Alors, j'avais noté les différents aspects de ces souffrances. Je vais vous les rappeler rapidement sans citer les textes. Il a été abandonné de Dieu. Alors ça pose une question, mais comment est-ce que c'est possible que Dieu abandonne son Fils éternel qui fait tout son plaisir? Et là, nous sommes obligés, c'est très délicat et j'avoue que je ne suis pas sûr de ce que je vous dis. Il l'a abandonné en tant qu'homme fait péché pour nous. Comme dit 2 Corinthiens, n'est-ce pas, celui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait pécher pour nous. Pas il l'a fait pécher ER. Non, le Christ n'a jamais péché, mais il a été constitué comme étant le péché et recevant la sanction du péché, c'est-à-dire une mort qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas sonder. La justice de Dieu le frappant totalement. Et il est dit dans Hébreux 2:9 qu'il a goûté la mort pour nous. Lui n'était absolument pas, comment vous dire, appelé à ou fait pour, ce sont des mots maladroits sans doute que j'emploie, pour goûter la mort. Mais il a tenu à la goûter et il est véritablement mort pour nos péchés. Et c'est là qu'intervient la fin de Genèse 3:15, si vous vous en souvenez. J'avais dit que je la laissais de côté momentanément. Il dit au malin, Dieu dit au malin, celle-ci, donc la postérité de la femme, t'écrasera la tête. Vous noterez d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est d'abord dit que la postérité de la femme, donc le Christ, écrasera la tête du serpent et tu la blesseras au talon. Qu'est-ce que ça veut dire cet ordre? Nous aurions dit, eh bien, toi Satan, tu blesseras le Christ au talon, c'est-à-dire tu le piqueras, tu le meurtriras et il t'écrasera la tête. Non, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que c'est dans sa mort même, dans sa faiblesse, au moment où il ne pouvait plus rien, que le Christ a écrasé la tête du serpent. C'est par son obéissance qu'il a vaincu. C'est dans son agonie qu'il a vaincu. Ce n'est pas la résurrection qui a donné la victoire. La victoire, il l'emporte dans la mort. Hébreux 2 dit, afin que par la mort, il réduise à néant celui qui avait la puissance de la mort. La mort de Christ. Sur la croix, ce que nous appelons la croix de Christ, est plus forte que la mort. Elle a triomphé de la puissance de Satan. Il a eu la tête écrasée. Vous me direz, on ne le voit pas encore. Oui, certes, nous sommes dans l'entre-deux, entre ce qui s'est fait à la croix et ce qui va paraître le jour où le Seigneur Jésus sera triomphant et visible de tous. La résurrection confirme qu'il a vaincu.
La mort n'a pas pu le retenir. Oui, il y est entré dans la mort. Vous pouvez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il soit mis au tombeau? Parce qu'il fallait qu'il goûte la mort. Vraiment. Comme tous les morts, il a été enseveli, mais il est sorti vivant. Et donc, sa résurrection confirme que l'œuvre est accomplie. La mort n'a pas pu le retenir. Je vous lis Actes 2, 23, et quelques versets suivants. Dans la première prédication qui suit la Pentecôte, par la bouche de Pierre, je vais vous lire ce magnifique texte qui montre que Dieu avait conduit toutes choses, qu'il s'est servi même de ses ennemis pour faire aboutir au triomphe de la délivrance. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Dieu savait tout ça, et il avait tout préparé. Vous l'avez crucifié, oui. Vous l'avez fait mourir par la main des impies, des Romains. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Vous voyez que la mort était déjà vaincue quand il était dans la mort. Mais la mort ne pouvait pas le garder. Sa résurrection confirme donc sa victoire. Et bien entendu, on pourrait dire alors tous les témoignages qui ont été apportés à sa résurrection, les 500 frères, les apôtres, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Mais sans la résurrection du Christ, effectivement, notre foi serait vaine, parce que nous n'aurions pas la certitude qu'il est vivant, qu'il est triomphant, qu'il est glorieux. Sa résurrection prouve que sa mort nous sauve. Il est mort à notre place. Et nous serons éternellement avec lui pour ne plus jamais mourir. Nous sommes donc entrés dans une nouvelle humanité, nous sommes sous un nouveau chef, nous sommes en Christ. Alors, pour en terminer une partie plus courte, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, je répète, comme je l'ai dit en introduction, il ne reste rien des morceaux de bois de la croix. Il y a eu, vous le savez, au cours des siècles, un trafic de morceaux de la croix, mais nous savons que c'est du paganisme à couleur ou à vernis chrétien. Je répète que nous récusons l'idée du crucifix parce que le Seigneur Jésus n'est plus pendu au bois. Ce que nous appelons la croix, c'est sa mort efficace. Quand il a terminé son œuvre expiatoire, il est encore en vie, si vous voulez, il est encore conscient, etc. Et c'est Jean 19, 30, que vous connaissez par cœur, qui nous le dit. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Admirez la phrase. Il rendit l'esprit. Il était maître de l'exhalaison de son esprit hors de lui pour le rendre au Père. Quelle victoire! Alors, la croix du Christ pose la question, l'œuvre de Jésus-Christ pose la question que je pose à chacun de vous. Mon ami, es-tu en Christ? Si tu ne l'es pas, tu es en Adam et tu es dans la mort. Tu es condamné. Tant que tu n'es pas en Christ, tu es sous la condamnation de Dieu. Pour tes péchés, ce n'est pas injuste. Et aussi parce que tu es constitué pécheur en Adam, donc il faut sortir d'Adam, de cette situation où nous sommes tous par la naissance, pour entrer en Christ, et on y entre par la foi. Seulement, la foi dans ce message que vous venez d'entendre maintenant. Hébreux 9. Versets 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, c'est-à-dire de toutes ces choses éternelles qui nous attendent. Il a traversé le tabernacle ou le temple plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création.
Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, de la loi de Moïse, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Mon ami, voilà le secret, qui n'est pas caché, le secret de la libération de ta conscience, de tous tes péchés. Le sang de Christ. Il a coulé une fois. Le Christ l'a porté, nous ne savons pas comment et je ne veux pas l'imaginer, jusque dans le temple de Dieu dans les cieux. Il l'a présenté à Dieu et ce sang précieux a été agréé pour obtenir, pour chacun de ceux qui croient, une rédemption éternelle, une délivrance éternelle. Ainsi, au moment où tu crois, tu entres en Christ. Tu sors d'Adam et tu entres en Christ. Et tu as l'assurance d'une sécurité irrévocable à cause de l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus. Et puis en plus, parce que nous continuons à pécher, il faut être lucide. Et il faut le dire, je pêche encore, bien trop. Pensez principalement. Eh bien, je peux être, et tu peux être, constamment purifié de tout péché. Regardez l'efficacité du sang versé à la croix. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 4, je vais lire le 4 parce que même s'il est mis typographiquement dans un paragraphe séparé, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Alors ici est indiqué le fait que nul de nous, personne, aucun de nous ici présents ne peut se cacher devant Dieu. Sa lumière pénètre partout et il voit tout. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Chaque enfant de Dieu est invité à marcher dans la lumière et à être au clair avec Dieu, ne rien chercher à lui cacher, ça sert à rien, il voit tout. Ça ne crée que le malaise et la perturbation dans votre vie spirituelle. Mais si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire recherchant à être vraiment au clair devant Dieu, à ne rien lui cacher, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous cherchons sa communion, son contact, son approbation, nous sommes mutuellement, c'est-à-dire avec Dieu, en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors voyez, celui qui parmi nous ici dirait en ce moment même dans son cœur, mais moi je suis un type bien, je n'ai pas péché, c'est-à-dire je n'ai pas fait des grosses choses que la société réprime, eh bien il est en ce moment en train de se séduire lui-même. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, si nous les déclarons comme des péchés, reconnaissant que nous sommes coupables, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cela vaut aussi bien pour le premier pas de la foi, celui par lequel on entre en Christ. Seigneur, je me repens de mes péchés. Il n'est pas demandé que vous vous repentiez, que vous fassiez le catalogue sans en oublier un seul de tous les péchés que vous avez commis jusqu'à présent. Il suffit que, honnêtement, vous reconnaissiez que vous êtes perdu, que vous êtes coupable, que vous méritez la mort éternelle, et que lui s'est substitué à vous dans la pénalité, dans le châtiment. Si nous disons que nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Venez à lui avec vos péchés en les reconnaissant et recevez le pardon de vos péchés que le Seigneur Jésus a accompli une œuvre parfaite et suffisante.
En plus de cela, donc nous sommes gardés dans la main du Seigneur, Jean 10, versets 27 à 30, mes brebis, personne ne les ravira de ma main, et le Seigneur ajoute juste après, que la main du Père, en un sens, est avec celle du Fils pour nous garder de manière perpétuelle. Alors nous sommes appelés, là c'est pour ceux qui sont en Christ, nous sommes appelés à marcher dans la lumière, à confesser nos péchés pas à pas. Je dirais que le mieux, et c'est faisable, je le garantis, c'est de le faire dès qu'un péché se manifeste, que nous en prenons conscience. Ce qui ne veut pas dire que nous prenons conscience de tout. Mais dès qu'un péché se manifeste, ne serait-ce que dans vos intentions, confessez-le et abandonnez-le. Dites non. Et recevez par là même le pardon de votre péché, puisque vous l'avez déjà conçu dans vos pensées, par l'efficacité du sang précieux versé par le Christ. Voilà pourquoi il a fallu que le Seigneur Jésus vienne mourir sur la croix du Calvaire. Lui, l'homme parfait, un véritable homme, le Fils de Dieu venu en chair, pour nous assurer un salut complet. Et vous voyez qu'il l'est. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas d'œuvre méritoire à manifester ou à produire pour vous approcher de Dieu, lui être un peu plus agréable. Non, toutes ces tentatives sont vaines. Il n'y a qu'en Christ que vous êtes accepté par Dieu, que vous êtes reçu en sa présence. Alors la question, pour terminer, pour vous tous, tu es en Christ, sauvé. As-tu cru au message de l'Évangile dans sa simplicité et sa perfection? Si tu es sauvé par la foi seule, alors toute l'œuvre du Seigneur Jésus pour la rédemption, toute l'œuvre de délivrance est en somme à ta disposition, pour autant que tu veuilles continuer à marcher avec lui. Nous sommes heureux de savoir que cette croix n'est qu'un symbole qui nous parle d'une œuvre achevée. Le Seigneur Jésus n'y est plus. Il est ressuscité, il a accompli parfaitement notre salut et nous le magnifions et l'exaltons comme notre roi.